En fait, Patrice Talon, il est promoteur des coups d'État. Aujourd'hui, vous savez qu'à travers ce qui vient de se passer, quand vous regardez très bien ce qui vient de se passer, quand vous êtes un opposant, vous n'avez aucune espèce de possibilité d'arriver au pouvoir. Pour être candidat, vous avez besoin de parrain. Vous allez les trouver où? Si vous n'êtes pas candidat, vous ne serez jamais élu. Résultat, déjà, le mécanisme, le code électoral vous fait comprendre que ce n'est pas une élection. Si vous voulez vraiment faire les sondages aujourd'hui, Patrice Talon ne représente pas, lui avec son club, hein, c'est différent, son club là, composé des groupes qu'il a formés, BR, UPR et tout ça là, je ne suis pas sûr qu'il représente 10% de l'électorat. Mais à travers le code électoral, on a légalisé un mécanisme pour éliminer toute concurrence possible et on s'est arrogé 100% du Parlement. Pourquoi est-ce on l'a fait taire? Mais pendant des années, Patrice Talon a fait croire, oh, je ne vais jamais le toucher parce que je le dois. Grâce à lui, je suis arrivé au pouvoir. Quand vous voyez les images de Patrice Talon au moment où il obtenait son non-lieu à Paris dans l'affaire d'empoisonnement contre Yahi Boni, la plupart de ceux qui étaient autour de lui, qui sont allés le soutenir, qui l'ont défendu, dites-moi aujourd'hui où ils sont. Il y avait les Bokor, naturellement, il y avait les Djogbenou, il y avait aussi, comment il s'appelle, Kenom, il y avait les Anaï. En dehors de Djogbenou, ils sont tous au garage quelque part. Certains ont pris la fuite. Certains sont en prison pour 20 ans. Il fallait faire taire Azanaï. Il fallait le faire taire. Parce que, dites-moi un peu, Monsieur Jossou, Monsieur Rodriguez, pour freiner cet endettement, est-ce qu'il faut aujourd'hui renforcer le pouvoir du Parlement béninois pour que ce Parlement ait un peu un œil sur ce que les engagements pris par le gouvernement sur le marché financier? bon, vous avez parlé de Parlement. Il faut d'abord s'adresser à un Parlement qui existe. Au Bénin, je ne sais pas s'il y a un Parlement qui existe. Vous avez observé que ce qu'ils ont, la dernière mascarade électorale, ils sont allés jusqu'à dire que les partis politiques de comment ils appellent ça, les partis siamois, UP ils et BR. n'avaient pas besoin d'afficher la photo des candidats parce que les gars votaient plutôt pour les partis. Ils votaient pour les logos, ils ne votaient pas pour les députés. Vous savez, vous voyez jusqu'à quel niveau ils méprisent les gens. Et je ne sais pas, il n'y a pas de parlement, il n'y a plus rien. Il y a le bon vouloir de Patrice Talon. Vous avez noté aussi que les, les cinq députés, les cinq ou cinq députés des transhumants qui ont quitté les démocrates, apparemment, je crois que ils ont tous été reconduits, ils ont tous été recyclés dans le système de Patrice Talon pour les caser. Euh, et puis, ce qu'ils ont appelé élection récemment, pleine fête de vaudou, c'était pas une élection, Monsieur Jossou. Euh, c'est ce que nous avons passé notre temps à dire ici depuis des années. Patrice Talon avait besoin de deux choses pour les soi-disant législatives. Il avait besoin qu'on voit des populations sorties aller voter par endroit. Par endroit, pas sur tout le territoire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le piège des 20% dans la loi électorale qui dit que si vous n'avez pas 20% dans toutes les circonscriptions électorales, vous ne serez pas élu. Vous vous rappelez de ce critère-là? Bien sûr, oui. Alors, quand ils ont les données,
Ils ont les statistiques. Quand ils savent que, par exemple, les démocrates sont très populaires ou majoritaires dans un fief, les bureaux de vote ont ouvert dans l'après-midi. Les populations ont eu le temps de partir. Mais ça n'empêche pas de fabriquer des résultats. Déjà, le mécanisme, le code électoral vous fait comprendre que ce n'est pas une élection. Si vous voulez vraiment faire les sondages aujourd'hui, Patrice Talon ne représente pas, lui avec son club, hein, c'est différent. Son club là, composé des groupes qu'il a formés, BR, UPR et tout ça là, je ne suis pas sûr qu'il représente 10% de l'électorat. Mais à travers le code électoral, on a légalisé un mécanisme pour éliminer toute concurrence possible et on s'est arrogé 100% du Parlement. En fait, Patrice Talon, il est promoteur des coups d'État. Aujourd'hui, vous savez qu'à travers ce qui vient de se passer, quand vous regardez très bien ce qui vient de se passer, quand vous êtes un opposant, vous n'avez aucune espèce de possibilité d'arriver au pouvoir. Pour être candidat, vous avez besoin de parrain. Vous allez les trouver où? Si vous n'êtes pas candidat, vous ne serez jamais élu. Pour avoir des parrains, il faut le bon vouloir de Patrice Talon. Avant, Patrice Talon avait posé un bon piège qui a marché. Il avait mis un dispositif pendant 2, 3 ans, la durée de vie des démocrates, là. Si vous regardez la loi électorale telle que c'était fait, le mécanisme était fait de telle sorte que, euh, chose comme on appelle, il n'existait que 2 personnes au Bénin qui pouvaient désigner qui peut être candidat et qui peut ne pas l'être. Il y avait Yahi Boni et Patrice Talon. Yahi Boni pour les démocrates, donc l'opposition de connivence, et puis Patrice Talon pour le reste. À la dernière minute, sur la dernière ligne droite, il a fait comprendre à Yahi Boni que maintenant tu dois t'effacer. Ta comédie, je t'ai permis de jouer la comédie avec tes gens pendant 2, 3 ans, on ne sait pas combien, de 2023 à autre, mais c'est fini. Je retourne à mon Parlement monocolore. Ne vous étonnez pas que juste après l'installation du Parlement, il vote encore des lois pour permettre à Patrice Talon de prolonger son séjour à la Marina. Le sort de son dauphin Wadaï, c'est Dieu seul qui connaît. Qu'est-ce qu'il va en faire? Je n'en sais rien. Son Sénat et tout ça, là, personne n'est au courant de ça. La seule chose dont nous sommes certains, la seule chose dont nous avons l'assurance aujourd'hui, c'est le bon vouloir de Patrice Talon faire office de constitution du Bénin. Il a recyclé ses anciens amis qui étaient des hommes d'affaires qui travaillaient avec lui, ses coursiers. Certains sont logés à la Cour constitutionnelle. Certains étaient dans l'AIC, les électeurs de coton. Ce sont ces gens-là qui décident de notre destin. Donc, vous ne pouvez pas espérer que cette structure, ce club appelé Parlement, puisse un jour servir de contrepoids pour corriger quoi, Monsieur Diosso? Il n'y a rien à corriger. Ces gars-là, on les a enfermés à Porto Novo. On leur a donné des cordes pour dire allez-y vous pendre. Ils se sont pendus collectivement. Et puis après, ils se sont levés, ils ont chanté l'hymne national. Contents. Ils étaient contents. Ils chantaient, ils dansaient. Comme le sketch de Dieu donné le président africain. Vous avez vu ça une fois? Le président africain. Oui, oui, oui. Ils chantent, ils dansent. Ils sont contents. Ils sont heureux.
heureux d'être des esclaves, fiers d'appartenir à un maître. Regardez jusqu'où nous sommes tombés. Et vous pouvez compter sur ceux-là pour dire qu'ils vont corriger quoi? D'abord, on ne les consulte pas pour aller prendre des prêts. La loi dit que 90 jours après, on va les informer. C'est ce que dit la loi. Ou c'est pas décret, ou c'est pas par quoi, c'est Patrice Talon qui a mis ça dans son truc dès son arrivée. Il n'existe rien, il n'y a pas de. En face, il n'y a pas. Comme dit Gbagbo, en face, il n'y a rien, c'est maïs. Il n'y a pas de résistance. C'est un couteau, Ben, comme on met le couteau dans un beurre, dans le beurre. ben, est-ce que vous avez quand même compris ou bien vous avez une explication du fait que la Sénat a pris pratiquement une semaine pour annoncer les résultats alors qu'on n'avait que 5 partis en lice? Mais dans le même temps, vous savez que les élections, c'était le 11 novembre, le 11, quoi. 11 Le, janvier. bon, le même 11, j'ai eu droit à un audio qui a montré que le 11 déjà, euh, monsieur, comment il s'appelle? Sakalafia. Bon, il avait déjà annoncé les résultats, mais je ne sais pas pourquoi l'audio n'était pas sorti. Parce que, en fait, Sénat n'existe pas. C'est encore Patrice Talon. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme cinéma pour éliminer le soi-disant candidat des démocrates. Les démocrates, c'est un parti de connivence qui a accompagné Patrice Talon pendant 3 ans, qui a retardé la lutte de la résistance. Leur existence pendant les 3 années nous ont empêchés de mener le combat proprement parce qu'on vous dit non, ne vous inquiétez pas, nous irons le gagner dans les urnes, nous allons le battre, nous allons le battre. Mais quand ils vous parlent, ils vous disent nous allons le battre. Moi, je leur pose la question, mais expliquez-moi comment vous allez le battre. Oui, on va le battre dans les élections, dans les urnes. Je dis, mais vous faites exprès ou c'est quoi? C'est vous qui contrôlez le système électoral? On a fait une comédie, on a dit il faut réviser la liste électorale et autres là. Mais qu'est-ce que ça signifie qu'on révise la liste électorale ou pas? Qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Je vous dis, le général Mathieu Kérékou m'a appris une chose, c'est une élection là, ce n'est pas le fait d'aller voter, c'est quand vous finissez de voter là, qui proclame les résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'y a pas élection. Je l'ai dit, je l'ai répété X fois sur votre plateau, sur d'autres plateaux, il n'y a pas élection, Monsieur Jossou. Et le Bénin, si les choses restent en l'état, c'est une condamnation à mort. C'est une monarchie. Où est la démocratie? Où est le droit à l'expression? Vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas contester, vous ne pouvez pas entreprendre, vous ne pouvez pas vous associer, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucun droit. La Sénat a quand même annoncé un taux de participation de 36%. Certaines sources indépendantes parlent environ de 20%. Comment on peut expliquer ce désaveu, si on peut l'exprimer comme ça, du peuple par rapport à ce processus électoral? Mais parce qu'une partie du peuple a compris qu'il n'y avait pas d'élection. Les chiffres qu'ils annoncent là, les 30 et quelques pourcents autres là, vous avez quel moyen de certifier que ce sont des chiffres exacts? Je vous ai dit que Patrice Talon avait juste besoin de dire l'opposition a participé. Il a obtenu ça. Parce que il a couplé les municipaux et les législatives au même jour, en éliminant proprement les démocrates des municipaux, des élections municipales.
Mais les deux élections sont tenues le même jour. Il avait juste besoin des images dans certains bureaux de vote pour dire ils sont venus voter. Maintenant, le taux de participation, c'est ça qui lui permet de, ces images lui permettent de construire un taux de participation qui est juste virtuel. C'est imaginaire, c'est dans sa tête. Il transforme ça en réalité. Mais comme nous sommes dans un mécanisme, les chiffres officiels, ce sont les chiffres que eux ils annoncent, puisque nous n'avons pas les moyens d'aller contester, d'aller vérifier la véracité de ces chiffres. Il n'y a pas eu d'observateurs étrangers, même s'il y en a eu, c'est des gens qu'on achète, on les paye et puis ils certifient ce qu'on veut qu'ils certifient. Alors, donc, taux de participation, même ces chiffres-là, c'est triste. Regardez les taux de participation des élections au Bénin toutes les années qui ont précédé l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. On a toujours tourné autour de plus de 60-65%. N'est-ce pas? Bien sûr, oui. Bon. Les gars savent que allez-y, voter, allez voter ne sert à rien. Malgré cela, ils ont fait exprès. Dans certains bureaux, il y a des bureaux de vote qui ont ouvert après 15 heures. Après 15 heures. Là, on sait que bon, il y a une forte concentration de personnes qui sont fâchées contre le régime de la rupture. On fait exprès, on n'ouvre pas les bureaux de vote. Mais je vois des gens qui sont contents pour dire, ah, ça s'est passé sans accroc, malgré tout ce qu'on dit, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de blessés. Qui a envie d'aller mourir? Qui va envoyer ses... Est-ce que nous sommes prêts à envoyer nos enfants aller mourir devant les balles? Non. Le régime de la rupture est puissant face aux Béninois désarmés qui protestent, qui réclament qui revendiquent des droits. Mais sont faibles et fragiles devant les djihadistes les islamistes, je ne sais pas quoi, les terroristes qui écrasent nos populations au nord. Ils font rien par rapport à ça. Mais si tout de suite quelqu'un dit que je veux renverser le régime de Patrice Talon, on va faire venir une aviation de dehors pour les bombarder. Et après, on va laisser partir comment on appelle, le dirigeant de ceux-là, peut-être même en leur faisant un bisou, quoi. Aujourd'hui, on est quand même face à un autre parlement monocolore après celui de 2019, en plus du fait que la dernière révision de la Constitution du 15 novembre dernier a accouché d'un Sénat qui est peut-être plus puissant que même ce Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, le peuple n'aura plus sa valeur d'être dans l'architecture politique de notre pays? Le peuple béninois a cessé déjà d'avoir quelque valeur que ce soit depuis 2019. Le tournant, c'est lorsque Patrice Talon a fait tirer sur la foule. Même le passage des démocrates au Parlement, dites-moi qu'est-ce qu'ils ont accompli. À part les agitations stériles, ils n'ont même pas été capables de bloquer une seule loi. Oh, ils disaient, oh, si nous n'étions pas là, ils allaient réviser la Constitution. Si nous n'étions pas là, ils allaient réviser la Constitution. C'est faux. Le jour que Patrice Talon a décidé de réviser la Constitution, vous avez vu, il a fait ça en une demi-nuit. Une demi-nuit. N'est-ce pas, Monsieur Jossou? Oui, dans les conditions que les La démocrates. plupart des gens qui étaient assis là-bas, qui disent qu'ils sont ils représentaient l'opposition et autres là, je pense qu'ils avaient beaucoup plus leurs yeux rivés sur les avantages qu'ils pouvaient obtenir, euh, passeport diplomatique, salaire de 5 ou 6 millions par mois, voiture officielle, garde-corps, chauffeur, tout ça là.
C'était ça là, qui était leur préoccupation plutôt que la réalité. Parce que comment se fait-il que la dernière élection de 2023, vous savez très bien que l'opposition a bénéficié du vote de ce qu'on appelle l'opposition démocrate. Ils ont bénéficié du vote de la population qui vivait dans l'illusion de pouvoir changer les choses à travers le bulletin de vote. Mais Patrice Talon s'est enfermé chez lui. Il a sorti 35 depuis 35 sièges, 35 sièges, non? Pour les démocrates. 28. 28 sièges pour les démocrates. Mais vous les avez vus contester? Ils ont fait une timide contestation pour se voir dire que les bulletins étaient caducs. Et puis après, le dossier est classé, personne n'a rien dit. Quand leur propre liste électorale est établie par Patrice Talon et son SSB, à quoi on peut s'attendre? Vous voyez que je vous donne ça en mille. Observez à partir de maintenant, là, la plupart des lieutenants de Yahi Boni, les partis politiques démocrates, ils vont tous rejoindre la rupture. Vous savez que pendant les dernières élections, il y a certains qui ont appelé à voter pour les partis de Patrice Talon dans leur propre fief. Les lieutenants de Yahi Boni. Lorsque Yahi Boni allait rencontrer Patrice Talon la dernière fois, il lui a expliqué, il dit, mais tu dis que tu as un parti politique, tu as quoi? La plupart de tes hommes-là, c'est moi qui les paye à coût de centaines de millions. Il lui a donné des noms précis. Et puis, il a expliqué à Yahi Boni que il ne veut plus entendre parler d'opposition. Pour lui, ça s'est terminé, toutes ces histoires-là et tout ça. Parce que lui, il veut voler en paix, il veut voler en toute tranquillité, il n'aime pas le bruit. Et Yahi Boni était bien au courant qu'il n'y aura pas un seul député démocrate. Vous avez vu Yahi Boni sortir pour dire un seul mot pendant la campagne? Vous l'avez vu lancer un mot d'ordre? Vous l'avez vu sortir pour aller voter? Lui, il savait comment ça allait se terminer. Mais ceux qui sont positionnés au sein des démocrates, il y a beaucoup qui sont là-bas, qui sont de bonne foi. Ils vivent dans l'illusion, dans le rêve. Mais il y a d'autres qui sont là, qui sont des cyniques. Ils travaillent pour le pouvoir. Ils sont là, ils traînent ceux qui sont de bonne foi. Parce qu'au sein des démocrates, tout le monde n'est pas de mauvaise foi. Il y en a qui croient naïvement, qui pensent que leur salut passe par là. Mais malheureux ceux qui n'ont pas compris. Le destin des Béninois, on a joué avec ça. Parce que si les démocrates, ce qui restait, le reliquat qui restait des démocrates, s'ils n'avaient pas été aux élections législatives d'il y a quelques semaines, ou 2 jours, 2 semaines, on ne sait pas quoi là, 10 jours, il y a de quoi, vous n'allez même pas avoir 5% de participation dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, Patrice Talon a l'excuse de dire non, ils ont participé, ils ont échoué. Vous participez à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Moi, j'ai reçu plein de coups de fil. Sur combien d'années? J'ai reçu plein de coups de fil, d'appels. Ils m'ont sollicité. Il faut nous aider. On va le battre dans les urnes et autres là. On a mené des débats. J'ai mené des débats avec eux. Je dis, mais écoutez, la politique, c'est une science. C'est pas seulement fait pour les IA, c'est pas fait pour les illettrés. Observez la situation. Vous n'allez pas à une élection. Vous partez pour une mascarade. Et une fois que vous avez participé, ne venez pas pleurnicher. Mais ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, ils sont partis légaliser un système, mais c'est un système qui n'est pas légitime. Ils vont vous dire, ah, nous avons éprouvé le système jusqu'au bout. Vous avez éprouvé quel système? La voix du peuple a cessé de compter depuis 2019.
Aujourd'hui, quand même, nous sommes dans un environnement où l'opposition, on va dire, n'est plus représentée au Parlement. Et l'un des leaders majeurs de l'opposition ou bien de la résistance nationale, M. Candida Zanaya, a été arrêté. Est-ce qu'il existe encore un espoir aujourd'hui au Bénin pour la restauration de l'ordre démocratique? Vous savez, Candide Azanaï, le président Candide Azanaï, c'est mon aîné. Je n'ai pas, c'est pas mon, c'est une personne que je n'ai jamais, j'ai pas eu le privilège de rencontrer physiquement dans ma vie, mais c'est quelqu'un que j'ai écouté ces dernières années avec beaucoup de plaisir parce que c'est un travail aussi pointu sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique et qui explique, il y en avait très peu, il y en avait presque pas. Et vous savez qu'il a joué un rôle important pour que Patrice Talon vienne au pouvoir. Et il a eu le courage, il était le seul qui a eu le courage de dire je pars. Je ne peux pas accepter ça. Et en Conseil des ministres, il paraît que c'est le seul qui disait en Conseil des ministres, ah non, ce que vous voulez faire n'est pas bien parce que ce n'est pas ce que nous avons promis au peuple. C'est vrai qu'il a défendu Patrice Talon pour que Patrice Talon devienne président. Donc il était dans le camp opposé à moi. Parce que tout le monde sait ce que moi j'ai fait. Moi, j'étais déjà contre sa candidature et j'ai été contre lui ardemment et activement entre le premier et le deuxième tour. S'il n'y avait pas eu des faux bons, euh, Patrice Talon n'aurait pas pu passer. Bon, bref, ça, c'est du passé. Mais Azanaï a été un homme qui était constant. C'est quelqu'un qui vit de... C'est un idéaliste. Il croit à ses idées, il croit à ses valeurs qu'il défend. C'est un philosophe. C'est un gars qui étudie l'histoire et autres, là. Mais pourquoi est-ce on l'a fait taire? Mais pendant des années, Patrice Talon a fait croire, oh, je ne vais jamais le toucher parce que je le dois. Grâce à lui, je suis arrivé au pouvoir. Quand vous voyez les images de Patrice Talon au moment où il obtenait son non-lieu à Paris dans l'affaire d'empoisonnement contre Yaïbouni, la plupart de ceux qui étaient autour de lui, qui sont allés le soutenir, qui l'ont défendu, dites-moi aujourd'hui où ils sont. Il y avait les Bokor, naturellement. Il y avait les Djogbenou. Il y avait aussi, comment il s'appelle, Kenom. Il y avait les Anaï. En dehors de Djogbenou, ils sont tous au garage quelque part. Certains ont pris la fuite. Certains sont en prison pour 20 ans. Il fallait faire taire Azanaï. Il fallait le faire taire. Parce que, dites-moi un peu, Monsieur Jossou, vous avez passé plusieurs de ces sorties. Vous avez publié plusieurs des sorties d'Azanaï, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Dans tout ce qu'il a dit, est-ce que les derniers événements ne lui donnent pas raison? Sur toute la ligne. Comment on peut vivre dans un peuple où vous devez les défendre contre leur propre gré? On l'a pris, on est allé l'enfermer de façon arbitraire. On ne sait pas pourquoi on l'a enfermé. Vous avez vu la classe politique? Quelqu'un se lever pour aller le défendre? Quel est ce peuple-là? C'est pas impressionnant, ça? C'est gravissime, Monsieur Johnson. Ils sont des esclaves volontaires. On a beau les frapper, on a beau les maltraiter, on a beau tuer certains parmi eux, le reste est prêt à venir manger des morceaux de pain à la table. Un peuple qui a refusé de relever le défi, comme dit François Mitterrand, mais c'est lui qui fait le lit du dictateur. Le dictateur continuera de vivre, de vaincre tant que le peuple n'a pas relevé le défi.
C'est triste. Nous n'aimons pas les valeurs au Bénin. Quelqu'un qui est le président Azanaï, qui a eu le courage de dire non, ouais, j'ai choisi ce monsieur, je l'ai soutenu, mais je vois que c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on s'est dit, c'est pas ce sur quoi on s'est entendu. Il a fait marche arrière. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Moi, je ne l'ai pas vu avec une chicotte ou un bâton pour aller faire un coup d'État. Pourquoi on l'arrête au lendemain de cela, comment on appelle, du 7 décembre? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Pourquoi on ne nous explique pas? On est dans l'arbitraire. Est-ce que aujourd'hui, quand même, pour revenir à ma question, la résistance nationale a encore un avenir au Bénin? Ça dépend de chacun. Pour moi, c'est le début du combat. Parce qu'il y a eu beaucoup comment on appelle, euh, il y avait beaucoup d'empêcheurs de tourner en rond, qui disaient, ah, nous sommes des opposants, nous allons le battre dans les urnes. Vous allez le battre dans quelle urne? Il faut combattre Patrice Talon, mais il faut le combattre autrement. La résistance ne peut pas mourir. Je vous dis, la seule chose qu'il a réussi à faire, à l'heure où je vous parle, c'est d'expliquer aux Béninois que si vous voulez le pouvoir, vous devez l'arracher. Il n'y a pas de bulletin d'urne qui va vous sauver. C'est tout ce que Patrice Talon a réussi jusque-là. Mais Patrice Talon, au même titre que tout être individu, c'est un éphémère. Il n'est pas un éternel. Les pharaons ont existé, les empereurs ont existé, les dictateurs ont existé. Il y a eu les Staline, il y a eu les Hitler, il y a eu des gens comme ça, mais il ne serait pas le premier. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. De toute façon, moi j'ai déjà dit plus d'une fois, pour ce qui me concerne personnellement, ce n'est qu'un début. Les Mao Tse-tung, là, ils se sont battus pendant 27 ans. Les Nelson Mandela se sont battus pendant combien de temps? Nelson Mandela a fait aussi 27 ans, comme par hasard, 27 ans de prison pour sortir devenir président de l'Afrique du Sud. Les lois sud-africaines d'apartheid sont plus rigoureuses que les lois de Patrice Talon. Et pourtant, l'Afrique du Sud est tombée. L'apartheid, le système de l'apartheid est tombé. L'homme ne peut pas mettre un système en place, un système parfait, c'est faux. Il ne faut pas qu'on vende ça à nos populations. C'est pour ça que j'ai choisi de sortir encore. Parce que il ne faut pas que nos populations pensent que c'est fini. Ce n'est pas fini. J'ai déjà dit, si tout le monde abandonne le combat et qu'il reste un seul sur le plateau, ce sera moi. S'il ne reste que deux, j'en ferai partie. S'il reste trois, je serai toujours dedans. Jamais je ne vais abdiquer. Et je sais il y en a d'autres aussi. Ils ne vont pas abdiquer. C'est trop facile, ça. Patrice Talon va prendre la fuite. Observez, vous allez voir. Parce que lui, il a dit la dernière fois que, oh, il y a un groupuscule de 12 personnes, ou c'est pas 12 militaires, c'est des voyous, c'est des, comment il appelle ça? Il a dit que c'est des voyous, c'est des terroristes, je ne sais pas quoi il les a appelés. Pour 12 personnes, lui, il a dû faire venir l'armée du Nigeria, c'est couvert par la CEDEAO, les forces spéciales françaises, il y avait les troupes militaires nigérianes aussi qui sont venues par terre. Et tout ça là pour 12 personnes. Alors qu'il possède une armée. Vous trouvez ça normal? Et il vient nous expliquer, ah non, les gars sont sortis en civil, après leurs voitures sont parties.
Mais pourquoi vous lui avez pas fait un bisou au passage? Donnez-lui un bisou pour dire, ah, mais gentil, monsieur Tegri, vous avez bien fait. Maintenant, quand vous avez décidé de ne pas faire, il dit, ah non, ils se sont excusés. Nous, nous avons parlé. Ils ont même parlé avec, avec le putschiste. C'est pas joli, ça? C'est très joli, monsieur Jossou. Et puis, on dit, mais est-ce qu'il y a eu des morts du côté des insurgés? Oui, oui. Combien? Ah non, ils prenaient leurs cadavres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des cadavres? Ils les ont recyclés où? Combien ils sont morts? Vous avez les chiffres, monsieur Jossou? Non, pas encore. Vous avez eu les preuves? Les cadavres se sont évaporés. Ceux qui sont morts, on a dit qu'il y a un soldat qui est mort chez le show et puis on a tué la femme du général, Bada, la pauvre dame. Mais je pense que quelqu'un allait là-bas pour tuer le général plutôt. C'est qui cette personne? Ils sont qui ces gens-là? Je pense qu'ils voulaient tuer le général. Est-ce que c'est vraiment des insurgés qui laissent la résidence de Patrice Talon depuis Cotonou ici, ils vont jusqu'à Calavi, je ne sais pas où il est bien, on a dit le Calavi, je ne sais pas où il habite, pour aller le tuer et puis tuer sa femme. Il y a tellement d'interrogations, je sais pas quoi défendre, on ne connaît rien de ça. Mais ça caractérise le Bénin, il n'y a pas de transparence, il y a la transparence dans rien du tout. Parole, parole et parole. Vous connaissez la chanson française? Parole, parole, parole. Toujours des mots, des jolis mots. Ok, donc pour finir cette émission, on va revenir quand même toujours au résultat de ces législatives du 11 janvier passé. Une petite compilation nous a permis de voir en quelque sorte que le candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle d'avril prochain, Romuald Ouadani, cumule, si on se fie au résultat des intentions de vote, près de 95% du suffrage, alors que son challenger Paul Rumpé est autour de 4%. Est-ce que, Mhm. comme certains Béninois le disent, il faut renoncer à ces élections pour économiser, utiliser cet argent pour régler les problèmes sociaux au Bénin? Mais dites-leur de prendre l'argent pour construire des centres de dialyse, pour sauver les milliers de Béninois qui meurent. Et donnez-lui 200% même s'il veut. Parce que les sondages que vous parlez là, moi j'ai d'autres chiffres. Ils ont plus de 200%. Et encore une fois, je leur demande pardon. Cet argent-là, allez-y réparer, allez-y investissez ça dans le CNHU à Cotonou. Sauvez des vies. Mettez ça dans les écoles. Faites le toit des écoles où il pleut et puis les gens sont dans l'eau. Puisque maintenant vous avez tout, personne ne peut vous arracher quelque chose. Ne dépensez pas les milliards là pour aller dire que vous voulez organiser une élection. Prenez ça et puis allez-y soigner les morts, et sauver les vies, et éviter des morts. Soyez les malades pour qu'ils ne meurent pas. Construisez des écoles. Combien d'écoles Patrice Talon a construit depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Monsieur Diassou? Vous avez les chiffres? Il n'a pas construit d'école. Alors que si vous voulez que notre économie change de figure demain matin et que nous prenons l'allure vraiment d'un pays émergent, le seul secteur capital où il faut investir au maximum, c'est l'éducation. Il faut donner l'éducation, l'instruction, la formation, formation technique, pour permettre aux jeunes de trouver de quoi s'occuper et changer leur environnement en ajoutant de la valeur aux matières premières de leur environnement. Vous allez constater que les pays les plus développés ne sont pas forcément les pays qui possèdent les ressources naturelles du sous-sol. La première vraie ressource naturelle qui compte réellement, c'est les ressources humaines. Donc, c'est le cerveau humain. Que Patrice Talon mette de la valeur sur ça. Au lieu de prendre des centaines de millions pour aller amener des musiciens pour amuser la galerie, ou mettre comment ils appellent ça? Et We Love Eya. Quelqu'un m'a dit que ça veut dire nous aimons la souffrance. Eya, c'est la souffrance.
Bon, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais c'est cynique. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aime chanter, danser, on est heureux. J'ai entendu quelqu'un dire, ils sont pauvres, mais ils sont heureux. C'est pas cynique, ça? Donc, les centaines de milliards, ils vont encore détourner de l'argent pour dire qu'ils ont organisé les élections. Qu'ils prennent ça pour mettre ça dans la cagnotte de ceux qui souffrent. Ce serait beaucoup plus profitable pour le Bénin. Parce que la priorité qui est la mienne, c'est le bien-être des populations. Donc, qu'ils ne mettent pas cet argent-là pour dire qu'ils veulent organiser. Nous connaissons déjà les résultats. Donc, encore une fois, je leur demande pardon. Parce que maintenant, je vais leur demander pardon. Hein? Mis des coucous. Et des coucous. Je leur demande pardon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sauver des vies en attendant. Parce que pour un jour gagner, il faut que vous soyez en vie. Parce que c'est les gars qui n'ont pas d'état d'âme. Le nombre de morts, le nombre de victimes, ça ne les préoccupe pas. Ils n'ont aucun état d'âme. Ok, donc merci beaucoup, Monsieur Rodriguez. Donc, nous avons reçu pour vous Monsieur Martin Rodriguez, homme d'affaires bien connu et acteur politique. Avec lui, nous sommes revenus sur la course à l'endettement et puis la volonté du Bénin d'aller chercher encore 1 milliard de dollars US sur le marché international. Et puis, nous avons profité de sa présence sur ce plateau pour parler des derniers résultats des élections législatives du 11 janvier passé. Merci beaucoup, Monsieur Rodriguez. C'est moi qui vous remercie.